Frédéric Arnaud Meyer, 69e Festival de Cannes, William Arlotti pour le Fashion Post, face au port de Cannes, avec une très très belle vue, une très très belle lumière. La lumière, le soleil qui donne le temps, puisqu'on va parler d'expertise, de montres, d'horlogerie, avec une signature Yema, qui renaît et qui réapparaît aujourd'hui. Oui, cette renaissance de Yema était quelque chose d'absolument magnifique quand elle s'est décidée. Yema est né en 1948, qui a été le premier exportateur français de 69 à 73 et qui a disparu dans les méandres de l'histoire après avoir connu des heures de gloire, après avoir connu des modèles mythiques, accompagné des hommes dans l'espace, accompagné des hommes dans le Grand Nord. Donc c'est une marque de référence de l'horlogerie française. Donc la faire renaître aujourd'hui avec la possibilité de fabriquer des produits en France nous semblait être une nécessité. Yema, une marque de personnalité. Alors, il y a une vraie signature qui est le Made in France. Au-delà de toute cette histoire et au-delà de ce passé très très riche avec des icônes, avec des égéries aussi bien dans le sport, aussi bien dans l'aérospatial, qu'est-ce qui vous plaît justement dans la mécanique des montres, j'ai envie de dire? La mécanique des montres est comparable à la mécanique céleste, c'est-à-dire qu'on est dans un monde digital, de plus en plus digital, et ce qu'on trouvait intéressant aujourd'hui où tout est écran, des montres écrans, des écrans partout, des écrans dans nos têtes, c'était de travailler sur quelque chose qui est plus analogique. Les montres, on appelle ça des garde-temps parce qu'en fait, ce sont des petites métaphores de systèmes solaires, de systèmes cosmiques. Donc on trouvait ça intéressant de revenir à quelque chose qui sortait un peu du digital, même si bientôt on va sortir un modèle digital, mais qui sera quelque chose de tout à fait différent de ce qui existe sur le marché. C'est bien de prendre le temps, d'avoir le temps, d'apprécier le temps et d'avoir quelque chose d'intemporel, tant dans le savoir-faire que dans les matières. Justement, la montre est liée à des instants, à des moments importants de nos vies. Quand on choisit une montre, c'est bien sûr un autoportrait. Alors, qui achète des montres de votre label? Quel va être le cadeau lié à un coup de cœur, une temporalité? Comment est-ce qu'on pourrait définir, pas un socio-style, mais plus une vibration? Parce que derrière tout ça, il y a de l'authenticité. Oui, il y a l'authenticité. Moi, ma première Yema, on me l'a offert pour ma communion. Je veux dire que quand j'étais enfant, on m'a offert une Yema pour ma communion. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a des moments de nos vies où on nous offre des objets. Et ensuite, quand on devient grand, il y a aussi le fait de se faire plaisir et d'avoir des produits vrais qui correspondent à un homme assez célèbre avait dit une ânerie terrible sur une marque de montre qui a marqué son temps. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un problème d'âge, il s'agit simplement d'être dans une espèce de logique d'un plaisir raisonnable. Et aujourd'hui, se faire plaisir est une des dernières libertés que l'on peut avoir sur cette terre. Et donc, ces instants de plaisir, qu'ils soient liés à un cadeau ou soient liés à un plaisir personnel, sont absolument fondamentaux. Et nous, notre label, c'est un plaisir accessible. L'idée, c'était de fabriquer de la montre de très bonne qualité, de qualité au moins égale, voire supérieure à certains produits suisses, et qui soit entre guillemets accessible. Aujourd'hui, nos produits, la règle, c'est de se dire que tout le monde doit pouvoir se faire ce plaisir-là. Donc c'est un plaisir à quel prix? On est dans une fourchette. En fait, les montres iront de 99 € à 1200 € avec toute une variante de produits et la possibilité aussi à l'avenir de fabriquer des produits quasiment sur mesure si l'envie vous vient d'avoir une montre en je ne sais quoi, en bronze, en or, en ce que vous voulez et que vous voulez vous faire plaisir, on sera capable de le faire. Donc ce sera des fabrications spéciales, et ce qu'on peut aussi annoncer, c'est que nous allons mettre en place une après-vente sur tous les modèles vintage. Donc on va réparer toutes vos anciennes Yema, leur redonner une garantie. Et donc Yema est né en 1948. Il y a eu tout un tas de produits qui sont sortis, et voilà. Oui. Alors la collection capsule que vous présentez à Cannes, ce sont des rééditions, ce sont des pièces mythiques? En fait, on s'est appuyé sur des pièces mythiques, donc des montres de référence, mais d'autres produits vont sortir, donc là-dessus, les fameuses montres vraiment historiques vont sortir un peu plus tard, donc dans le courant septembre. Et ce qu'on présente à Cannes, c'est la renaissance de la maison Yema. Ça faisait à peu près 7 ans qu'un produit Yema n'était pas apparu sur le marché. Donc ce qui est là, c'est donc une extrapolation d'après-midi. Comme je dis, dans les anciennes Mini, il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas de GPS. Donc le monde change. Le vintage est magnifique, mais le monde évolue.
évolue et les techniques aussi. Donc là, ce qu'on présente là, c'est une revisitation, c'est revisiter des modèles anciens et les modèles anciens seront édités à l'identique très bientôt. Et on va rester sur cette conclusion, cette ouverture vers la réédition. J'étais ravi de vous rencontrer. Enchanté. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Je vous remercie de votre visite sur ce magnifique bateau avec ce temps somptueux dans cette baie magnifique. Voilà. C'était William Arlotti pour le Fashion Post.